Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On passe au tutoriel numéro 19. Donc on est sur les gouttières de notre maison et puis on va maintenant rajouter quelques éléments de la gouttière. Déjà l'agrandir, puis voilà ce qu'on va faire, hein, l'agrandir, lui ajouter un effet de miroir et puis faire donc la tuyauterie qui va avec. Alors je vais repasser là, donc j'ai eu une petite coupure inattendue sur le tutoriel numéro 18, on en était resté là, hein. Bon, bah, c'est pas grave, voilà, je fais le numéro 19 et puis voilà, hein. Donc je vous ai quitté sans dire au revoir. Donc voilà quoi. Alors, il va falloir leur donner un axe à notre gouttière ici, dans mode élite. Donc vous sélectionnez un vertice, peu importe, je vais leur donner un axe. Donc pour pouvoir donc lui ajouter un effet de miroir, euh, vous envoyez le curseur vers la sélection, voilà. Vous vous remettez en mode objet et puis ici vous allez donc faire en sorte que comment l'axe donc de votre bout de gouttière, ça soit le curseur 3D, donc origine vers curseur 3D, voilà, vous avez donc automatiquement maintenant votre bout de gouttière qui a un axe qui se situe ici, vous allez pouvoir vous mettre en vue de dessus et ajouter un effet de miroir, voilà. Vous allez donc dans les ajouter modificateur, miroir, voilà. Là ça va être sur Z, donc je vais miroir sur Z, en cassure, voilà. Vous emmenez le tout en mode edit et vous resélectionnez pour être sûr que tout est bien collé. Vous resélectionnez le tout et vous déplacez comme ça ce que vous avez sélectionné vers l'axe de manière à tout remettre, à tout bien coller et être certain que tout colle. Ben voilà, une fois qu'on a fait ça tout simplement, il suffit de revenir en mode objet et puis d'appliquer l'effet de miroir. Voilà, appliquer en ayant bien sélectionné troncature. Ici vous sélectionnez donc vous allez supprimer, hein, vous faites X, dissoudre les vertices, et si tout se passe bien, ça se passe pas bien, voilà, hein. Donc là c'est qu'il y a eu un problème de soudure probablement. Je vais recommencer, X dissoudre les arêtes, voilà, X dissoudre les arêtes, donc voilà. Il vaut mieux faire X dissoudre les arêtes, bon, capricieux Blender, hein. Alors, on va faire maintenant donc nos évacuations de gouttière. Alors si vous regardez dans les évacuations, il y a beaucoup de types d'évacuations, beaucoup de sortes, hein. Alors je vais faire quelque chose de relativement classique. Alors mode transparent, je vais l'agrandir déjà. Donc là, à partir de là, vous pouvez agrandir votre gouttière. Donc en mode transparent Z, C, là, C, je sélectionne ça. Je l'agrandis, je peux multiplier maintenant. Je peux donc multiplier les agrafes aussi, hein. Voilà. Shift D, et ainsi de suite. Allez, juste pour le plaisir, on va rajouter quelques agrafes. Voilà, donc maintenant on passe aux évacuations dans la gouttière. Donc j'amène ma gouttière en mode edit, et puis moi, je vais la faire de ce côté-là, tiens. Allez hop, ici. Et je vais rajouter donc un rayon, ici, un premier rayon. Donc là, l'endroit où je vais percer un trou en quelque sorte, hein. Et je vais en rajouter un autre, un deuxième. Donc CTRL R, on va dire un peu plus d'un carreau et demi grosso, hein. Le tout étant d'avoir un ensemble de faces qui dessine un carré. Il faut que vous ayez un carré. Donc bon, là vous repérez déjà le centre. Le centre de votre gouttière, déjà pour être certain, le mieux c'est encore de sélectionner l'arête, hein.
Alors là, je m'aperçois d'un truc qui est pas normal du tout. Je vais aller faire un tour du côté des doublons parce que j'ai... Allez, je vais faire un tour du côté des doublons. Normalement, ça devrait pas couper le... mais si, qu'est-ce que je raconte moi? Mais si, c'est normal. Oh là, faut que je me réveille. Bon, c'est pas grave. Vous sélectionnez donc l'arête pour vous repérer. Hein, voilà, vue de dessus maintenant. Comme ça, vous savez où est le centre de votre... voilà, vous le repérez. Et ensuite, vous allez sélectionner 6... oui, ici, pas... oh là, voilà, ici. Sélectionnez 6 faces. Ce qui vous donne quelque chose à peu près carré. Hein. Et c'est à partir de cette surface-là qu'on va commencer à percer nos gouttières. Alors, là, vous faites une face interne I. Réduisez légèrement, voilà, une face interne. Et maintenant, on va aller dans le... ici. Donc, dans la boîte à outils, un loop tool, vous allez dans la boîte à outils et vous allez faire cercle. Sauf que cercle, on va le régler avant. Voilà, vous cliquez sur cette petite flèche ici. Et cercle, vous allez, donc ça vous ouvre le réglage des cercles. Et ici, vous allez donc décocher aplanir pour garder la forme courbée de notre gouttière. Quand vous allez faire cercle, voilà ce qui se passe. Alors là, je reviens en arrière parce que le problème, c'est qu'il manque de vertices. C'est pour ça que je n'ai pas un cercle. Donc le mieux, c'est tout simplement de rajouter quelques rayons. Dans ce sens-là, donc, je vais en rajouter 4. Vous rajoutez 4 rayons et vous resélectionnez les faces qui sont donc à l'intérieur. Voilà. Vous resélectionnez votre figure carrée. Là. On pourrait... on peut même directement éventuellement les supprimer. Je vais tester... Bon, voilà ce qui se passe. Je vais revenir en arrière et supprimer les faces. X face. Et refaire la même chose pour voir ce que ça donne. Donc je resélectionne les bords. Cercle. Ouais. Et on voit que ça n'a pas donné la même chose. Alors là, vous allez faire plusieurs fois cercle. Vous cliquez plusieurs fois cercle, jusqu'à temps que vous ayez un cercle. Et voilà, à un moment, ça va devenir un cercle. Donc là, j'ai cliqué, je sais pas, une bonne trentaine de fois. Hein. Voilà. Et là, on voit que ça a gardé, oui, ça a bien gardé la forme de la gouttière. Alors, on a un petit peu, on pourrait redescendre ça un petit peu. Voilà, pour venir remettre ici, redresser ici. Hein. Mais globalement, on a une forme correcte. Bon, là, je l'ai abaissé peut-être, oui, je sais même pas, d'ailleurs, j'ai peut-être même pas dû l'abaisser. J'aurais dû peut-être rester comme ça. Bon, là, j'ai ça. Donc, extension de surface, extrude. Ici, j'ai bien fait de l'abaisser. Je vais recommencer, je vais l'abaisser, voilà. Et puis, je vais rajouter un rayon de tension. Alors, soit je rajoute un rayon de tension, soit je sélectionne les bords, c'est ce qui est, je pense, à mon avis, le mieux à faire. Et là, je vais faire cercle aussi, voilà. Donc, attention à bien tout sélectionner le tour. Voilà, plusieurs fois. Je l'ai fait 2 fois. Et voilà, j'ai quelque chose de propre. Hein. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas avoir des vertices qui se chevauchent, des faces qui se chevauchent. Mais bon, là, apparemment, je suis bien. Hein. Rayon de tension.
J'ai même un petit aspect soudure. Et voilà, j'ai un truc qui est fermé, qui est propre. Donc je vais me remettre en vue 1. Je sélectionne la base ici, évidemment, je vais la remettre à plat. Donc là, je vais faire flatten. Voilà. Alors vous avez des gouttières aussi qui ont donc carrément ici une base carrée, hein, avec le même type de gouttière, mais la base est carrée. Il faut aller regarder sur le net, hein. Bon, la plupart des gouttières sont comme celle que je viens de vous faire, hein. Mais alors après on peut abaisser un peu, je vais vous faire voir. Le truc en fait, voilà, il y a des gouttières qui ont cette partie-là qui a une forme carrée. Est-ce que je peux étirer ça? Je suis pas certain, mais bon. Ah non, là si je la baisse, ça va pas le faire. Non, pas celle-là. Voilà, là je vais abaisser ça, voilà. Il y a des gouttières qui ont X arrête. Non, X dissout les arêtes. Voilà, qui ont cette forme-là. Bah après, voilà, hein. On peut rajouter quelques rayons de tension éventuellement. Et là, ça donne une impression de soudure un peu, hein. Ah, voilà. Après, on peut travailler là-dessus, hein. Bon, et donc maintenant, on va donc couder le tuyau. On va pouvoir couder le tuyau. Donc je sélectionne le tour ici, je vais mettre en vue 3 par exemple. Et je vais placer le curseur 3D pour faire en sorte que mon tuyau ait déjà une rotation de ce côté-là par exemple. Donc le curseur 3D, hein, le curseur 3D c'est ce curseur-là, là, avec les points rouges, là. Vous allez le positionner au bord, ici à droite. Euh, Là je suis en global, c'est bon. Là, je sais pas pourquoi il ne veut pas se placer sur le... Voilà, je vais zoomer comme ça. C'est le curseur ici, c'est le manipulateur qui gêne. Donc vous le placez juste au coin ici, hein. Là. Et maintenant, on va faire tourner. Donc en ayant sélectionné la base ici, hein, je vais faire tourner. Voilà. Alors faire tourner, il faut aller là. Il faut aller dans les outils, ici dans outils, hein. Outils. Et vous sélectionnez faire tourner, vous faites un clic gauche sur faire tourner, et voilà ce qui va se passer. Donc là, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Ça a bien tourné, mais ça n'a pas tourné dans le mauvais sens. Ça n'a pas tourné dans le bon sens. Donc, il suffit d'aller tout en bas ici, et donc de modifier le sens de rotation. Donc là, c'est pas 90 degrés qu'il devrait y avoir, mais c'est une autre valeur. Alors, je vais modifier cette valeur, je vais abaisser et regarder ce qui se passe. Donc, j'appuie en continu sur la valeur qui est ici, et je vais passer à une valeur négative. Et là, à partir de ce moment-là, bah, je peux régler donc la rotation. Donc c'est des degrés et vous avez ici la possibilité de modifier cette valeur-là qui correspond au nombre d'arêtes que vous avez ici. Donc là il y a 9. Là, donc là j'ai 9 arêtes, hein. Si je diminue, voilà ce qui se passe. Je clique à gauche ici sur la petite flèche. Là je peux en mettre plus, voilà. Bon, inutile d'en mettre de trop, hein. On va dire à 6, on est bien déjà, hein. Éviter de surcharger. Voilà, ensuite bah, on peut toujours faire une extension de surface, extrude. Donc là je le déplace directement sans... Voilà, comme ça par exemple, hein. Et puis je vais replacer mon curseur 3D ici à ce bord-là, donc je vais faire tourner de ce côté-là, hein. Si je mettais mon curseur 3D, ça serait ici, ça serait pour faire remonter.
Là, je le mets ici, ça va faire pour redescendre. Voilà, donc automatiquement, là, ici, je vais faire... je vais recommencer à faire tourner. Hein. Voilà. Faire tourner. Donc là, c'est encore à l'envers. Voilà, c'est pas grave, je vais renverser la vapeur. Voilà. Je reviens donc en positif. Et je peux m'amuser comme ça à faire bouger, à diriger mon tuyau dans tous les sens. Hein. Puis extrude. Et voilà, donc j'ai ma gouttière, en ça ressemble souvent à ça, une gouttière. Hein. Voilà. Ben, je vais pas aller plus loin pour ce tutoriel là. Je pense que là, puis après on va voir donc les découpes. Peut-être on va voir comment ajuster les gouttières au bord du toit et puis comment faire les découpes parce qu'il faut faire des découpes. Et là, vous n'allez pas avoir le choix d'utiliser l'outil bisecté et puis ressouder les éléments donc oui, ressouder les vertices. Hein, on va voir ça par rapport à la suite. Voilà. Donc je vous remercie de suivre SM6. J'espère que tout ça vous sert et que ça vous amuse. Et puis je vous invite à continuer cette modélisation. On passera au tutoriel numéro 20 et on va voir la découpe des gouttières. Voilà. Merci à tous et bonne modélisation.